Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Je me trouve actuellement à Bali. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux savoir si c'est possible, oui ou non, de se déplacer sans scooter à Bali. Alors je vais te spoiler, mais je te le dis direct. Oui, c'est possible, mais ça va être compliqué et ça va sûrement te coûter plus cher. Alors déjà, je vais faire un petit état des lieux sur la sécurité, sur l'état des routes à Bali. De manière générale, les routes à Bali sont en bon état, mais le problème, c'est que même si elles sont en bon état, il y aura toujours des endroits un peu plus galères où il y a des nids de poules, des mottes de gravier et ça peut devenir extrêmement dangereux, surtout si t'as pas l'habitude de te déplacer en scooter ou si t'as jamais fait de scooter. Et un élément qui vient se rajouter à tout ça, c'est le trafic. À Bali, il y a énormément de trafic. C'est vraiment pas des routes qui sont adaptées pour l'afflux de touristes, parce que comme tu le sais, à Bali, c'est devenu une île ultra touristique. La majorité de l'économie repose sur le tourisme et les routes sont clairement pas adaptées à avoir autant de scooters et de voitures sur la route. Donc parenthèse fermée. Ensuite, je te déconseille vraiment de conduire à Bali en scooter si t'en as jamais fait, ou en tout cas pas dans les endroits les plus touristiques, dans les petits villages comme Ubud, Canggu, Seminyak et Kuta, qui sont les endroits les plus touristiques de Bali. Donc ça représente tout le sud de Bali jusqu'à remonter un peu au centre pour aller en direction d'Ubud. Donc si t'es jamais monté sur un scooter et que t'envisages de louer un scoot, je te déconseille de tester là-bas. Je te conseille plutôt d'aller dans un endroit un peu plus tranquille avec moins de circulation pour pouvoir faire tes premières armes en scoot. Et ensuite, ok, tu pourras peut-être essayer d'aller sur les grands axes. Pourquoi je te fais cette vidéo? Parce que moi, j'ai jamais fait de scooter avant. J'essaye d'éviter un maximum. Comme je te le dis, c'est très dangereux et je trouve qu'on le dit pas assez. Donc c'est vraiment un message de prévention. Donc je t'invite à vraiment y réfléchir si tu veux faire un road trip à Bali, parce que souvent sur internet, sur les réseaux sociaux, tu vas voir un mois itinéraire, un mois, 2 semaines, etc. en moto, en scooter à Bali. Voilà, je t'invite à réfléchir, je t'invite vraiment à faire attention et à peser les pour, le contre et du coup à te proposer d'autres solutions. Première solution pour éviter de louer un scooter à Bali. Donc c'est les taxis classiques. Sauf qu'il faut savoir que les taxis classiques, ils vont faire tout pour t'arnaquer. Vraiment, c'est abusé, faut négocier. C'est vraiment des voleurs, littéralement. Ils profitent des touristes, ils profitent vraiment des touristes. Donc c'est vraiment le moyen que je te recommande le moins, le taxi classique. Prends-le si vraiment t'as pas le choix. Mais sache que tu vas payer beaucoup plus cher que les autres moyens que je vais te présenter. À Bali, en dehors des taxis classiques, on a l'équivalent de Uber qui est Grab et l'équivalent de Uber mais pour les motos, donc les mototaxis qui est Gojek. Sauf que dans les villes dont je t'ai parlé en début de vidéo, donc Ubud, Seminyak, Canggu et Kuta, t'inquiète pas, je te mettrai les noms des villes et tous les liens dans la description. Il y a une espèce de mafia des taxis littéralement, parce que Grab et Gojek, techniquement c'est légal, sauf que elles sont interdites en ville, donc dans les villes que je t'ai citées. Et du coup, si tu veux prendre un de ces moyens de transport, t'es obligé de marcher à l'extérieur de la ville. Donc de marcher quelques kilomètres, 1 ou 2 kilomètres pour pouvoir en prendre un. Si un Grab ou un Gojek s'aventure en ville, il y a de fortes chances qu'il va avoir des problèmes, il va y avoir des règlements de compte, etc. Donc ce que je te conseille, c'est de marcher un petit peu et d'utiliser une de ces applications parce que crois-moi, tu vas économiser pas mal d'argent. Troisième application, ça s'appelle My Bluebird Taxi. Ce sont des taxis avec un compteur de kilométrique. C'est-à-dire que tu peux les prendre et tu te feras pas arnaquer. Donc bon, après, quand tu rentres dans le taxi, il faut faire attention, voir que le gars a bien mis son compteur à 0 avant de démarrer. Il faut toujours faire attention à ça. Mais sinon, il n'y a pas d'arnaque. C'est au kilomètre, c'est pas autant. Donc, il n'y a pas de souci. Sauf que, comme pour Gojek et Grab, cette application et les Bluebird Taxi sont interdits dans les grandes villes hyper touristiques, donc que je t'ai cité avant. Et en fait, tous les taxis classiques, sont bleus et vont ressembler au groupe My Bluebird. Et c'est fait exprès pour que tu les confondes. Il faut pas te faire arnaquer parce que de toute façon dans les grands centres-villes, comme je t'ai dit, il y en a pas. Mais tu verras beaucoup de taxis bleus. Mais la seule manière de différencier un faux taxi entre guillemets et un taxi Bluebird, c'est le fait qu'il y a écrit My Bluebird Group sur le pare-brise avant, en hauteur. C'est la seule chose possible pour les différencier. Sinon, tu vas avoir plein de taxis bleus comme les My Bluebird et tu vas vite pouvoir te tromper. Donc voilà pour les taxis. J'ai déjà pris My Bluebird, ça s'est très bien passé. Gojek, j'ai jamais utilisé. C'est moto-taxi. Ça coûte encore moins cher du coup vu que c'est une moto, mais j'ai jamais essayé parce que je suis pas très serein. J'ai un gros backpack sur le dos. J'ai préféré éviter. Quatrièmement, si tu veux utiliser autre chose que le taxi, t'as des bus qui existent.
Donc il y a deux compagnies de bus à Bali. Donc tu en as une qui s'appelle Kura Kura. En fait, elle va desservir les villes principales, donc qui sont au sud de Bali, les villes les plus touristiques. Donc comme je t'ai dit, Kuta, Canggu, Ubud et Seminyak. Elles vont pas plus loin, donc c'est assez limité, mais ça peut être intéressant. T'as des passes à la journée pour les 3 jours ou pour une semaine. Donc tu peux prendre autant de bus que tu veux pendant 1 jour, 3 jours ou une semaine. Je te mets les liens dans la description, tu auras tous les tarifs. Ne t'inquiète pas. Ensuite, tu as une autre compagnie de bus qui s'appelle Peramatour et ça peut devenir très intéressant. C'est des bus qui relient le sud de l'île au nord, le sud au sud-est. Elle dessert pas le nord-ouest de Bali, mais ça te permet quand même d'aller dans des points, des centres d'intérêt quand même très intéressants. Tu peux aller jusqu'au nord de Bali, donc à Amed par exemple, pour prendre le bateau, le fast boat, pour aller sur les îles Gili, parce que Amed, en fait, c'est le point le plus proche des îles Gili, donc c'est là-bas tu pourras prendre le bateau, la traversée sera la plus rapide. Si tu veux des informations sur les îles Gili, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo sûrement. Plus j'ai un bon plan pour payer moins cher les tickets, donc je ferai sûrement une vidéo sur ça, mais c'est pas le sujet pour l'instant. Donc ces bus de Peramatour, ils sont très bien parce qu'ils coûtent vraiment pas cher. Ce sont des bus de bonne qualité, donc tu tiens 30-40 personnes dedans, ils sont confortables, c'est vraiment top. Tu peux même demander des stops. Donc par exemple, donc il y a certaines villes qui sont desservies, pas toutes, mais comme je t'ai dit, c'est déjà plus étendu que les bus Kura Kura. Tu peux demander des stops en fait. Donc si tu fais Ubud Amed en chemin, si une ville est desservie par la compagnie, tu vas pouvoir faire un stop et reprendre le bus après pour finir ton trajet. Donc ces bus Perama, pour moi, c'est vraiment une des meilleures solutions pour te déplacer, pas très cher, c'est vraiment pas très cher. Donc moi je suis un petit budget backpacker, donc ça me sert beaucoup. Je vais en utiliser, ça me permet de bouger un peu partout sur Bali, du coup dans la partie nord, la partie est et la partie sud, sans devoir dépenser autant que pour un taxi, parce que c'est vraiment le moins cher. C'est même moins cher que les Grab et les Bluebird Taxi. Ensuite, cinquième et dernière option, le vélo. Bon bah là je vais te décevoir tout de suite, si t'es amateur de vélo, ça va être très compliqué. C'est pas du tout commun de louer un vélo. Là par exemple, dans l'hôtel où je suis, on peut louer un vélo, mais c'est rare, ça reste rare, c'est compliqué. Vraiment de circuler à vélo, je te le déconseille. Déjà qu'en scooter c'est très dangereux, en vélo j'en parle même pas. Donc le vélo pour moi c'est à éliminer, à part si t'es dans un petit coin tranquille, bon là pourquoi pas. Petit bonus, donc dernier moyen de transport, c'est tes jambes. Honnêtement moi j'essaye de faire le plus de choses possible à pied, je limite le plus possible le scooter parce que comme je t'ai dit c'est vraiment dangereux. Et quand j'ai pas le choix, bah, je prends le bus pour les longues distances, donc Peramatour par exemple. Donc je te conseille de regarder un peu toutes les options que tu as, de faire tes plans en fonction de ça. Check les liens dans la description. C'est pas facile, donc comme je t'ai dit, de circuler sans scooter, mais c'est possible. Donc je te laisse faire ton propre avis. J'ai fait cette vidéo parce que moi j'ai galère vraiment, ça me prend vraiment la tête en ce moment. Fais ça pour pouvoir t'aider et t'aiguiller, que ce soit le plus simple pour toi, planifier un peu tes trips à Bali. Donc j'espère que ça t'aura aidé. Si t'as aimé, si ça t'a apporté de la valeur, n'hésite pas à partager, à liker et à t'abonner surtout. Et si tu me connais pas encore, je t'invite à aller regarder ma vidéo de présentation qui sera plutôt là. Je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!